Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on revient sur Matter, donc le protocole Matter et les réseaux threads, et je vais vous parler du commissioning de ces appareils, c'est-à-dire de la mise en service de ces appareils dans Home Assistant, puisqu'il y a des avancées très récentes sur le sujet, et en plus, j'ai un petit souci technique qui m'a obligé quelque part à passer du temps pour comprendre comment fonctionne tout ça, et comment m'en passer pour éviter de différents problèmes. Il y a des vidéos qui existent déjà sur ma chaîne où je vous ai parlé dans le détail de Matter et Thread, je vous les mettrai en description et en fiche de vidéo, mais quoi qu'il arrive, je vous résume la situation. Donc vous avez le réseau Thread, qui est un réseau, on va dire, modernisé au-dessus de Zigbee, quelque part, une amélioration de Zigbee, donc il y a un réseau maillé, réseau fiable, très efficace en termes de consommation énergétique, très robuste, très tolérant aux pannes, donc si vous avez des produits qui tombent, eh ben, les autres produits continueront à communiquer en trouvant d'autres routes, donc un réseau qui est très intéressant en termes de domotique, et vous avez Matter, qui est le protocole qui normalise l'existence de ces produits, donc qui normalise le fait que c'est un verrou, le fait que c'est un détecteur de mouvement, etc., et qui permet d'orchestrer tout ça. Et Matter s'appuie à la fois sur le réseau Thread, mais aussi, si nécessaire, sur les réseaux Wi-Fi. Et je vous avais expliqué l'importance, maintenant, mais aussi dans le futur, de Matter, c'est la normalisation de tout ça. Un verrou, c'est normalisé, comme un réfrigérateur est normalisé, un four est normalisé, un lave-linge est normalisé, etc. Et ça permet d'être sûr que votre produit fonctionnera tel qu'il a été conçu, peut-être avec un jeu de fonctionnalités limitées. Par exemple, pour un volet roulant, monte, descend et arrête-toi, peut-être pas avec des fonctionnalités très évoluées du genre fait pivoter les lames du volet si vous avez un pare-soleil, des choses comme ça, même si ça arrivera dans le futur. Mais au moins, vous êtes sûr que ces fonctionnalités-là sont interopérables, quel que soit le produit que vous utilisez, que ce soit ici le hub Aqara M3 qui est un hub qui fait du thread et du Matter, mais aussi votre installation Home Assistant qui est ouverte, open source, et qui vous permet aussi d'inclure ce type de produit. Et donc ces produits, il faut les mettre en service sur votre installation, et on va parler aujourd'hui de la mise en service. Et la mise en service, côté Home Assistant, elle se fait en général par une application mobile, l'application Android, je crois que sur l'application iOS ça marche pas hyper bien, et sur les hubs que vous pouvez trouver dans le commerce, vous passez aussi par une application mobile. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les paramètres pour ajouter un nouvel appareil, donc on ajoute l'appareil ici, on fait ajouter un appareil Matter, on dit il est nouveau, et on a un QR code à scanner. On prend le QR code qui se trouve soit sur l'emballage, soit sur le produit, on le scanne et le commissionnement opère. Et moi j'avais cette étape-là qui était cassée, et donc je voulais vous expliquer déjà pourquoi ça a cassé, pour revenir sur une vidéo précédente, et aussi comment j'ai simplifié mon étape de commissioning, donc de mise en service de ces produits, pour que ça fonctionne de manière beaucoup plus simple et à tous les coups. Alors je voudrais juste déjà faire une aparté sur le commissionnement et les QR codes. Si vous prenez, donc ici je prends le détecteur de mouvement de chez Aqara, si j'y arrive, vous avez toujours un QR code qui est fourni avec le produit, qui est soit sur la notice, soit sur l'emballage, soit sur le produit, caché ou visible, quelque part pour pouvoir l'inclure, donc le commissionner, le mettre en service sur votre réseau. Faites très attention, ce QR code est nécessaire et obligatoire pour la mise en service de ce produit. Si vous perdez le QR code, vous ne pourrez plus mettre en service le produit. S'il est inclus sur un réseau, je crois qu'il y a des moyens de redeviner le code qui est ici, le code en chiffre qui est ici, le QR code en fait correspond. Par contre, si vous ne l'avez pas en ce moment inclus sur un réseau et que vous avez perdu ce truc-là, je pense que le produit il est bon à mettre à la poubelle. Je crois que c'est pas possible de l'utiliser, de faire du commissioning ensuite. Donc ce sera perdu. Donc faites très attention. Moi je vous conseille, déjà première information, prenez en photo systématiquement les QR codes Matter que vous avez sur vos produits. Stockez-les en lieu sûr, dans un endroit facilement accessible, pourquoi pas dans un NAS, dans votre partie stockage d'images, et si vous êtes intéressé par la mise en service d'un NAS, tout ce qui est autour du logiciel et tout ça, j'ai aussi des séries de vidéos dédiées là-dessus, et notez bien aussi quel est le produit en question, puisque vous pouvez en avoir plusieurs, c'est-à-dire vous pouvez acheter peut-être 5-6 détecteurs comme ça, donc faites une marque, un petit numéro, quelque chose pour le repérer, pour savoir que le QR code là correspond à ce produit-là, sinon vous allez être vite en galère. Je vous le dis tout de suite parce que je pense qu'à l'avenir ça va être quelque chose qui va être vraiment problématique au niveau des utilisateurs, j'en connais plein qui vont jeter leur emballage, leur boîte, volontairement ou involontairement, et qui vont se retrouver dans l'embarras. Donc ça c'est la première étape, faites bien attention à ce stockage de QR code.
Deuxième chose, je vous avais montré la mise en place de cette Zimaboard qui héberge mon installation Home Assistant, avec dessus le dongle USB qui me permet d'avoir du réseau Thread. Donc c'est le dongle de chez Sonoff, le dongle E, je crois qu'il s'appelle dongle plus V2, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui me permet d'avoir du réseau Thread, et je vous avais montré comment faire une installation multiprotocole. Malheureusement, d'après les développeurs, et les retours des utilisateurs évidemment également, le multiprotocole pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Moi ça marchait très bien, j'ai jamais eu de soucis, mais il y a beaucoup de personnes à qui ça posait des soucis, donc maintenant ils déconseillent formellement l'utilisation du multiprotocole. Donc je suis revenu sur une installation rationalisée où ce dongle ne fait que du thread, donc il fait plus du thread et du Zigbee mais que du thread, donc je suis plus en multiprotocole. Il a fallu donc que je remette à jour mon installation Home Assistant, que je la reconfigure, et ça m'a fait perdre l'accès à tous les produits Thread, et donc il a fallu que je les réintègre dans mon installation Home Assistant. Et c'est là où les problèmes ont commencé, où le commissionnement ne fonctionnait plus directement avec mon application mobile, malgré toutes les étapes que j'ai pu faire. Et donc il a fallu que je puisse réintégrer mes produits sur mon installation Home Assistant. Alors en quoi consiste l'installation Home Assistant dans le détail? J'y reviendrai en faisant une capture d'écran de ce qu'on voit pour que ce soit plus facile pour vous, mais je vous synthétise vite fait, puisque je ne vais pas faire toutes les étapes, sinon ça va être beaucoup trop long. Juste pour vous expliquer que côté module complémentaire, donc ça c'est ce qui est géré par Home Assistant, mais en dehors de Home Assistant, donc c'est principalement des conteneurs Docker qui sont déployés. Au lieu d'avoir ici le module complémentaire qui est le multiprotocole, j'ai un Open Thread Border Router, tout simple donc, et un serveur Matter. Donc ça c'est la version simplifiée où il n'y a plus de multiprotocole, donc il n'y a plus de ZHA ou de Zigbee MQTT en place, il faudra un autre dongle si vous voulez en faire. Moi je me concentre sur Thread, sur Matter, et donc j'ai déployé le module complémentaire Open Thread Border Router et celui de Matter. En complément de ces modules complémentaires qui s'appellent add-on en anglais, donc si vous regardez des vidéos en anglais, vous entendrez souvent parler d'add-on, donc en plus de l'Open Thread Border Router et du Matter Server qui sont des add-ons, vous avez les compléments sous forme d'intégration, qui s'appelle aussi intégration en anglais. Donc vous avez le pendant Open Thread Border Router, donc qui pour le coup est assez vite puisque ça permet pas de faire grand chose, mais c'est l'existence en fait de votre border router thread. Vous avez l'existence de l'intégration thread qui vous permet de gérer la couche réseau thread, et là quand vous allez dans configuration vous avez des informations, on reviendra très vite dessus, mais pour que vous compreniez en quoi ça consiste vite fait. Vous avez aussi évidemment l'intégration Matter qui vous permet de voir votre configuration Matter et les appareils associés. Donc actuellement j'ai 4 appareils, le verrou Nuki, les 2 produits de chez Eve et le petit détecteur de mouvement ici de chez Aqara. Juste pour vous montrer qu'ils sont fonctionnels, ils sont intégrés, donc ils sont commissionnés, ils sont mis en service dans cette installation Matter. J'ai pas encore de produits Matter Wi-Fi, mais ils seraient aussi dans cette section-là, les produits Matter Wi-Fi. Ici vous avez tous les produits Matter, qu'ils soient commissionnés techniquement en tant que produit Thread ou en tant que produit Wi-Fi, peu importe, ils apparaissent ici. Et donc l'idée c'est comment on fait pour ajouter un équipement Matter, alors principalement Thread, c'est l'objet de cette vidéo, mais ce serait du Wi-Fi, ça marcherait aussi, ici Home Assistant, sans avoir besoin, je vous l'ai dit, du petit complément, l'application mobile ici, pour aller ajouter un produit, parce que ici, on est obligé d'avoir du commissionnement depuis l'application mobile, et ça se comprend par la procédure de commissionnement Matter Thread. Pour le commissionnement d'un produit, je vais vous mettre en lien de la vidéo deux URL en fait, où vous pourrez avoir des informations en anglais, mais vous aurez des informations sur la procédure de commissionnement. Je vais être très haut niveau, mais les 2 liens en particulier que je vous conseille, c'est le lien de Silicon Labs et le lien de Google qui participe beaucoup à la mise en place de Thread et de Matter, qui fournit l'Open Thread Border Router en open source, donc un gros contributeur aussi à cet écosystème. Le principe général, si vous voulez que je vous explique synthétiquement comment ça fonctionne, vous avez un produit Thread, les produits Thread sont toujours compatibles BLE, donc Bluetooth, et c'est la partie Bluetooth qui va servir à la mise en service, donc qui va permettre de négocier avec soit le smartphone, c'est la procédure habituelle, soit éventuellement ça peut être, vous allez le voir dans cette vidéo, donc directement l'installation Home Assistant si vous l'avez configuré pour le gérer de la sorte. Le principe général, c'est que ce produit et ce smartphone, ou l'installation en tout cas sur laquelle vous voulez faire le commissionnement, vont se mettre en contact en Bluetooth. En Bluetooth, vous allez avoir une première phase de vérification du produit et d'accréditation Matter. Et c'est dans cette étape
aussi où il va y avoir création d'identifiants Matter, donc l'appareil va être ajouté dans la fabrique Matter, avec des credentials, donc des identifiants sécurisés, et ensuite le produit va se connecter avec son protocole à lui, donc que ce soit du thread ou du Wi-Fi, en fonction du cas de figure, pour rentrer dans la dernière phase, qui est la phase CAS, donc pour vérifier qu'il est en capacité de connecter de manière sécurisée avec votre installation, donc soit c'est du Home Assistant, soit c'est une box, peu importe, mais c'est le même principe, en Wi-Fi ou en thread en fonction du type de produit. Donc vous voyez en gros l'idée, vous avez besoin de cet intermédiaire smartphone, c'est pas tant qu'il est obligatoire, c'est qu'il fait du Bluetooth pour la mise en service initiale. Il y a beaucoup de produits qui sont même pas thread ou Matter, des balances connectées, des brosses à dents, peu importe, qui utilisent ce type de connexion Bluetooth pour venir préconfigurer le produit, et ensuite le produit se connecte par exemple en Wi-Fi, mais c'est du totalement propriétaire. Ici vous êtes sur du standardisé, Matter Wi-Fi, Matter Thread, donc c'est juste la petite subtilité autour de Matter et de Thread, mais c'est assez standard on va dire pour l'ajout de produits. Et donc moi je vais vous expliquer, j'ai rajouté une petite clé Bluetooth sur Home Assistant pour réaliser cette opération là, que vous trouvez donc détaillée de différentes manières sur internet, où vous pouvez avoir des infos. Mais pour pouvoir le faire directement depuis l'installation Home Assistant, qui a du Bluetooth, donc qui est capable de faire le beaconing, donc détecter le produit en Bluetooth, pour ensuite déclencher la session PAS puis CAS, donc pour ajouter le produit dans la fabrique Matter, et puis le connecter au réseau Thread, si c'est le cas de figure, ou au réseau Wi-Fi si nécessaire. Du coup, j'espère que vous l'avez compris, étape obligatoire, il faut absolument que votre système qui héberge Home Assistant ait un contrôleur Bluetooth, il soit capable de faire du Bluetooth pour cette étape de beaconing, donc de détection en Bluetooth du produit que vous voulez ajouter. Moi c'est le cas, j'ai ajouté, alors c'est temporaire, je l'enlèverai quand j'en ai pas besoin, mais j'ai ajouté, vous le voyez ici, le petit contrôleur Bluetooth de chez Asus, je vous mettrai le lien en description, celui-là il fonctionne sur Zimaboard en tout cas, donc je pourrais vous le partager. C'est un produit qui coûte une dizaine d'euros et qui me permet de faire du Bluetooth qui est reconnu par Home Assistant, reconnu matériellement. Et donc ça va me permettre comme ça de faire découvrir le produit Bluetooth et donc de déclencher le commissionnement. Si vous n'avez pas de Bluetooth sur le produit, c'est même pas la peine d'aller plus loin, vous ne pourrez pas faire du commissionnement depuis Home Assistant, et c'est pour ça qu'on passe par le smartphone, parce que le smartphone en général a toujours du Bluetooth, on sera toujours en capacité de communiquer avec le produit, pour lui donner les informations nécessaires pour rejoindre un réseau Thread ou un réseau Wi-Fi. Côté installation Home Assistant, et pour éviter les redites, et aussi parce que ça demanderait beaucoup de ressources pour redéployer une installation Home Assistant dans laquelle je n'ai pas encore Matter et Thread de déployer, et vous expliquer tout ça. Je pense que si c'est nécessaire, je le ferai peut-être un jour dans une vidéo dédiée, mais là pour le moment on va juste se focaliser sur regarder la configuration que j'ai actuellement. Je pense que vous pourrez vous débrouiller par vous-même pour faire le nécessaire pour déployer chez vous Thread et Matter. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo sur le multiprotocole, je vous remonte quand même vite fait comment on s'en sort. Donc vous allez dans la boutique des modules complémentaires, vous cherchez Thread, vous aurez directement OpenThread Border Router, vous l'installez, vous voyez qu'il est déjà installé. Je vous montre la configuration, vous choisissez bien le device, donc l'USB qui correspond à votre contrôleur USB pour du Thread. Donc ici c'est, je vous l'ai dit, la clé Sonoff, donc c'est ce que j'ai choisi. Baud rate et le reste, ça va avec le matériel que vous avez, donc si vous avez la clé Sonoff, le baud rate est forcément à 460 800, vous devez désactiver le hardware flow control, ne pas flasher automatiquement le firmware, même si c'est pas très grave de le laisser activer, il faut le désactiver. Le pare-feu de l'OpenThread Border Router, vous pouvez l'activer. Le NAT64, ça peut être intéressant aussi pour les produits qui ont besoin d'un accès Internet, donc ça vous pouvez le mettre. Et vous pouvez ouvrir, si vous le souhaitez, le port 8080, qui est le port de supervision HTTP pour la partie OpenThread Border Router. L'ancienne installation, celle qui était l'alternative, celle que je vous avais montré en vidéo, c'était la multiprotocole qui installe l'OpenThread Border Router et qui déclenche aussi toute cette installation-là, mais elle est à côté. En plus donc de cette OpenThread Border Router, donc que vous allez installer d'abord, vous allez ensuite dans les paramètres et les services, et là vous verrez apparaître automatiquement des choses à installer. Donc normalement il y a la partie OpenThread Border Router qui sera mise toute seule, normalement vous aurez Thread qui va se mettre tout seul, et vous allez peut-être avoir des suggestions comme Matter. Que vous pourrez mettre ou pas. Ensuite, vous allez dans les modules complémentaires, vous cherchez Matter, donc comme vous voyez je l'ai déjà, vous cliquez sur Matter, vous faites installer. Une fois qu'il est installé, vous faites les quelques réglages qui sont là, en particulier le lancement automatique et le chien de garde, et vous allez dans la partie configuration. Dans la partie configuration, il n'y a pas grand chose à configurer, à part ici, pour pouvoir utiliser l'interface graphique que je vais vous montrer, si vous ne voulez pas passer par l'API qui est un peu plus complexe à mettre en place et à utiliser.
Mettez bien latest beta version. Pour le moment, il n'y a que dans la dernière version bêta du Python Matter Server que vous aurez l'interface graphique. Par contre, c'est bien marqué ici, faites un backup, quoi qu'il arrive, avant de vous lancer dans des grands chantiers, faites un backup. En particulier, le Python Matter Server, quand vous le basculez en bêta, c'est comme si vous installiez à nouveau ce module complémentaire. Ça fait des choses en termes de déploiement, de version et compagnie. Et donc, il faut faire une sauvegarde avant si vous avez des soucis pour pouvoir revenir sur l'état d'avant. Ici, le Bluetooth Adapter ID, très important, il va falloir le positionner. On va en parler dans un instant. Donc, à 0, ici, je ne sais pas pourquoi, ça doit être ma roulette qui a changé la valeur. Et le réseau, si vous voulez avoir la possibilité de dialoguer avec le WebSocket, donc la partie API de Matter, c'est pareil, vous pouvez le rendre disponible. Moi je vais vous montrer comment ça marche vite fait, mais par défaut vous n'êtes pas obligé d'exposer ce port 5580. L'interface web sera quand même disponible si vous voulez passer par l'interface web. Ensuite, vous branchez votre petite clé USB aussi sur votre installation Home Assistant, et au démarrage de Home Assistant, ou automatiquement à chaud quand ça marche, vous aurez dans Appareil et services automatiquement une nouvelle entrée qui va apparaître. Et la nouvelle entrée, c'est, alors ce que j'ai désactivé ici, puisqu'il n'y a pas besoin de le désactiver, mais c'est ce support de clé USB. Que vous pouvez donc activer, configurer, et vous aurez votre clé USB avec sa clé Mac. Automatiquement, si vous l'activez, vous aurez aussi le beaconing Bluetooth et des trucs comme ça qui vont apparaître. Il n'y en a pas du tout besoin dans le contexte de Thread et Matter, mais vous pouvez le déployer, l'utiliser si vous en avez besoin pour d'autres cas d'utilisation. Ce qui va être juste intéressant d'observer, c'est si vous activez donc la partie Bluetooth, vous allez sur un appareil qui est ici, et vous verrez donc HCI 0, donc HCI normalement c'est le préfixe pour les périphériques comme les clés Bluetooth, et 0 c'est le device ID qui correspond à cette clé Bluetooth. Donc c'est ça sur lequel il va falloir faire attention, c'est avec cet identifiant là que vous pourrez identifier le matériel qui est la clé Bluetooth. Donc c'est cet identifiant là que vous allez configurer dans, je vous l'ai montré tout à l'heure, module complémentaire, Matter, configuration, et ici Bluetooth Adapter ID. Alors je crois qu'il est caché par défaut le Bluetooth Adapter ID, donc il faudra bien cliquer sur le petit bouton qui vous permet de voir les configurations supplémentaires et mettre la valeur 0, ici dans mon cas de figure qui correspond à la valeur du contrôleur, et faire enregistrer évidemment, ce qui redémarre le serveur Matter. Le serveur Matter, n'oubliez pas que vous pouvez consulter les logs, donc vous verrez un tas de choses, en particulier si les équipements sont reconnus, fonctionnels et compagnie. Donc vous avez les logs qui sont ici, vous avez la configuration des logs du serveur Matter qui sont ici, donc vous pouvez demander à avoir plus de logs si jamais il y a des soucis, mais normalement en info vous avez déjà pas mal d'informations sur le démarrage et l'identification d'un nouvel appareil. On regardera vite fait, si j'oublie pas, je vous montrerai les logs pour l'arrivée d'un nouvel appareil quand on fera l'inclusion. Voilà, normalement avec ça, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour faire le nécessaire. Il restera encore quelque chose à vérifier, c'est si vous allez dans Appareil et services et que vous allez dans Thread ici, et que vous faites configurer, là vous allez voir vos réseaux Thread. Alors dans les réseaux Thread, vous en avez un en général qui s'appelle Home Assistant. Alors il peut avoir un identifiant un petit peu différent, surtout si vous avez fait ici réinitialiser le routeur de bordure. Dans ce cas là il va en régénérer un, et donc il n'aura pas le nom Home Assistant, mais un nom un peu généré. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est est-ce que vous avez bien ici les informations comme quoi ce border router est utilisé pour les identifiants Android à iOS. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire du commissioning depuis votre smartphone. Il faut au moins que ça se soit en place, puis derrière dans le smartphone, faire le nécessaire au niveau de l'application Google Home, des Google Play Services et de l'application Compagnon pour que tout s'orchestre bien, pour que ça marche. Et moi dans mon cas de figure, c'était ce qui ne marchait plus. Donc il faut faire attention à ça, et sur le petit bouton info ici, le truc sur lequel il faudra faire très attention, c'est l'Active Dataset TLV ici, donc cette information là qu'il faudra copier pour pouvoir faire le commissionnement. Donc quand vous allez vous rendre ensuite dans l'interface Matter Server, alors moi j'ai un raccourci ici, mais pour avoir le raccourci, en fait j'ai juste cliqué sur le petit bouton ouvrir l'interface utilisateur web, et vous pouvez mettre un raccourci en barre latérale ici. Donc vous cliquez sur ouvrir l'interface web, et quand vous lancez le commissionnement, vous faites commission new thread device, on va vous demander le thread dataset. Et bien ce thread dataset, c'est ni plus ni moins que ce que je viens de vous montrer dans paramètres. Ici, vous allez dans le service thread que j'ai encore perdu qui est là, configurer, info, et vous copiez. C'est un petit peu laborieux, peut-être que rapidement, je pense que cette interface graphique va être amenée à évoluer si elle
si elle est amenée à rester, en tout cas elle sera amenée à évoluer. Vous mettez le dataset là, vous faites set thread dataset, et d'ailleurs je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. On va cacher ça, et on va faire set, et vous voyez ici qu'on a le message ID avec set thread dataset ici, donc un message WebSocket qui envoie comme data le dataset en question. Donc ici c'est toute l'API derrière qui est utilisable, et du coup je vous montrerai vite fait aussi qu'on peut dialoguer directement avec la WebSocket sans passer par cette interface graphique Matter. Donc si vous ne voulez pas déployer la version bêta et avoir l'interface graphique, vous pouvez aussi vous en sortir autrement avec l'appel direct du WebSocket. Le pairing code, c'est le code que vous avez en dessous du QR code, donc c'est le code qu'il faudra taper, vous cliquez sur Commission, et ensuite, normalement, la magie va s'opérer. On va pouvoir se lancer dans l'étape de mise en service d'un autre produit, donc ici je vais le faire avec l'Akara détecteur de porte d'ouverture de porte et fenêtre. Ça pourrait être avec n'importe quel produit thread, peu importe. Ici c'est juste qu'il n'existe pas pour le moment dans les nœuds qui sont connus par mon installation Matter. Donc c'est juste Commission Node, on a fait le préalable, donc on a enregistré le dataset et tout ça. Vous avez trois options qui sont possibles: nouveau périphérique Wi-Fi, nouveau périphérique Thread, ou un périphérique qui viendrait d'une installation Thread Matter déjà existante. Donc vous savez qu'avec Matter, on a la possibilité, ou même avec Thread, avec les border routers, on a la possibilité d'unifier les réseaux et d'unifier via le protocole pour pouvoir récupérer des produits qui ne sont pas directement connus du serveur Matter en question, mais qui sont hébergés par un autre serveur Matter, et avec les interactions nécessaires pour pouvoir les piloter. Donc si c'est des capteurs, récupérer leurs valeurs, des choses de ce type-là. Par contre, vous voyez que je le fais dans un environnement qui est un peu moins sympa que mon bureau, parce qu'il faut absolument que le produit, quand on va le mettre en activité, il soit à portée directe du produit Bluetooth, je vous l'ai dit, puisqu'il y a un beaconing Bluetooth, donc il faut qu'il soit à portée directe en Bluetooth. Enfin, direct, il faut qu'il soit dans un champ proche de manière à ce qu'il capte bien, et également pour la partie thread, qu'il puisse dialoguer en thread avec le border router et surtout le dongle USB qui est là avec sa petite antenne. Donc il faut se mettre à portée directe, et moi je me suis mis juste à côté, comme ça c'est beaucoup plus sûr. C'est juste pour la mise en service initiale, évidemment après vous pouvez le mettre ailleurs dans votre maison à partir du moment où vous captez correctement en thread, mais pour la mise en place initiale c'est quand même mieux de le faire à portée directe à la fois de Bluetooth et de thread. Donc on va le mettre en service, je vais mettre l'appareil sur pied et puis je vais vous montrer comment on s'y prend. Donc en soi le produit, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste sortir donc le petit fascicule Akara, puisque je vous l'ai dit, au dos vous avez le code ici qui va vous permettre, le code Matter qui va vous permettre de l'inclure sur votre réseau, code que vous ne devez pas perdre. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est évidemment de récupérer le produit que vous voulez inclure. Ici, alors j'ai des aimants, du coup ça se colle après mon ordinateur portable. Donc récupérez le produit, et vous avez la petite languette ici qui va permettre de mettre en activité le produit. Donc on va se lancer, je vais faire Commission New Thread Device, je vais taper ici le code. Pour le code c'est bon, c'est saisi, j'enlève le petit plastique protecteur, donc normalement le produit va se mettre en activité. Alors j'ai pas encore sorti la vidéo sur l'Akara Door Window Sensor, mais ça devrait arriver un jour, je sais pas quand j'aurai le temps de vous la sortir. Donc on voit le produit qui se met en activité. Alors s'il est déjà utilisé, il faut le réinitialiser évidemment. Je fais Commission ici, et je vais laisser faire. Donc si je ne me suis pas trompé sur le code Matter, et si le produit en lui-même capte le réseau Thread, normalement tout devrait se passer de manière rapide. Et voilà, le produit a été ajouté, alors c'est le node 9 parce que le coup d'avant ça avait échoué. Mais vous voyez, il est bien ajouté, je l'ai ici, donc il a été interviewé. Il a ses 3 endpoints, alors il y en a un, ça doit être le root endpoint, et les autres, ce sont les endpoints pour l'ouverture, tout ça. Donc je vous le montrerai sur un écran un peu plus facile à lire, mais vous voyez que dans l'ensemble ça fonctionne, on est en capacité d'ajouter un produit avec un code Matter, mais surtout ce qui est intéressant, et ce qui moi est le point principal, c'est qu'on le fait avec une installation Home Assistant autonome. Donc j'ai uniquement la Zima board, évidemment donc Bluetooth plus Thread, mais elle peut d'elle-même du coup intégrer un produit Thread, donc faire une mise en service de produit Thread, juste comme ça de manière autonome, sans avoir besoin d'un terminal supplémentaire, donc que ce soit un smartphone, iOS, Android, peu importe, ça fonctionne directement depuis l'interface de Home Assistant, et c'est ça qui est plutôt sympa. On va refaire le point donc avec directement l'interface graphique, ça sera plus facile pour vous de lire. Donc le détecteur il est ici, vous voyez Akara Door and Window Sensor, il est actuellement ouvert. Je suis de retour dans mon bureau, donc je suis 2 étages au-dessus
de ma clé SON9, mon Zigbee dongle. Donc au niveau portée, j'ai pas un maillage fort avec mon réseau Thread pour le moment. En tout cas, j'ai assez peu de produits sur secteur et assez peu répartis dans le logement, donc j'ai pas du tout de maillage fort. Pour autant, regardez, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Voilà, je rapproche l'aimant du capteur, c'est instantané. Donc évidemment, Thread, c'est comme Zigbee, c'est comme Z-Wave, ça fonctionne en local, sur un réseau maillé assez efficace en termes de transmission, mais qui a aussi une très bonne portée, qui est aussi à très faible latence. Donc on voit que ça répond vraiment très très bien. Au passage, les produits Aqara sont des produits qui sont de qualité aussi, ils sont bien conçus, donc en soi, ça explique aussi le fait qu'ils réagissent très bien. Donc on va regarder aussi maintenant le produit en tant que tel, juste pour que vous ayez un aperçu de à quoi ça ressemble. Donc on va d'abord aller dans la partie Matter, je vais vous montrer donc vous voyez ici, Aqara Door and Window Sensor P2, 100% de batterie, et si on clique dessus, on a les informations, donc on a son numéro de série, son firmware et compagnie, le fait qu'il est Matter, donc il a ici une intégration Matter. Moi ce que je voulais c'était plutôt avoir ici les informations de l'appareil que je n'avais pas, donc on voit ici nœud 9, c'est un produit Thread, dispositif final endormi puisque c'est un produit sur pile, donc il ne réémet pas de trame Thread, il est juste là en tant que produit de terminaison. Il est sur le réseau M'Assistant Thread, on a son adresse MAC, son adresse IP, donc c'est l'IPv6. Donc toutes les informations, et ce produit en particulier a deux possibilités, porte et batterie, donc il va avoir deux nœuds, et ça on le voit dans la partie Thread. Donc dans la partie Thread, ici on est dans la partie Matter, mais côté Home Assistant, donc c'est assez propre en termes de rendu, mais je voulais quand même vous montrer l'interface Matter Server. Donc si on va sur le nœud 9, alors si vous voyez qu'il y a des numéros de nœuds qui ne se suivent pas, c'est parce que quand vous faites des tentatives, ou moi quand je fais des démos, c'est-à-dire j'ajoute un nœud, je l'enlève, ça s'auto-incrémente le numéro de nœud, donc c'est pour ça qu'il y a des trous dans les nœuds. C'est pas grave, c'est juste un identifiant sur le réseau, donc il n'y a aucun souci à avoir des nœuds qui ne se suivent pas en termes d'identifiant. Donc ici c'est le nœud 9, le dernier sur lequel je vous fais la démo. Donc on voit à peu près les mêmes informations, vous avez le numéro de série aussi, et vous avez les types de device, donc c'est un root node, contact sensor, power source. Donc vous avez les endpoints, donc ce qui permet d'échanger avec le produit qui correspond. Donc si vous avez l'habitude de ce type de fonctionnement, normalement vous devez connaître, c'est un peu comme le Z-Wave, c'est un peu comme le Zigbee, avec de l'interview et des endpoints qui permettent de récupérer les valeurs. Les endpoints sont standardisés normalement sur les informations qui sont retournées. Donc vous avez ici plein d'informations, donc ici c'est l'endpoint 0 avec son descripteur, access control et tout ça, et si on revient sur le 1, ici on aura le côté contact sensor, donc est-ce que la porte est ouverte ou fermée, et donc vous avez l'état booléen ici, puisque la valeur est ouverte ou fermée. Et donc normalement c'est pareil, si je joue avec le capteur, on devrait voir la valeur bouger. Donc la valeur elle est ici, state value, boolean, et si je bouge le capteur, vous voyez ça passe de true à false. Donc ça vous permet de voir au niveau Matter comment c'est hiérarchisé. On va pas aller dans le détail, c'est juste que vous compreniez que si vous savez un petit peu, si vous avez déjà manipulé du Z-Wave ou du Zigbee, ça ressemble un petit peu dans le fonctionnement, c'est vraiment, vraiment standard. Voilà, en tout cas, vous avez des endpoints, l'autre ça doit être le power, donc ça doit être l'état de la batterie. Donc power source ici, vous avez le statut, est-ce qu'il est sur secteur ou est-ce qu'il est sur pile, batterie, des choses comme ça. Donc ici vous avez la description, c'est une batterie puisque il fonctionne sur pile, et vous avez normalement le pourcentage de charge, donc qui doit être, voilà, vous avez la pile, c'est une CR123A, je pense que c'est ça la vraie valeur, et normalement quelque part vous avez la batterie si elle est à 100% ou le pourcentage de batterie, donc ça doit être peut-être ce 200% ici. Enfin ce 200, pardon, qui ne veut pas dire 200%, mais qui est de la précision au demi-pourcent, quelque chose comme ça. Voilà en gros, donc ça c'est la partie, Matter, et puis vous pouvez éventuellement aller vérifier aussi dans la partie Thread. Alors là je vous montre pas dans le détail, mais dans la partie Thread, vous pouvez aller regarder votre configuration Thread, vous avez la possibilité de voir aussi la cartographie Thread. Voilà, je pense qu'on a fait presque le tour, je vous montre juste les journaux, les logs, parce que ça peut être intéressant. Donc vous avez, pour les add-ons, vous avez la partie log, donc journal, module complémentaire, journal en français. Vous pouvez aller dedans, vous avez éventuellement les informations quand il y a eu des échecs de commissionnement, des choses comme ça, avec l'erreur exacte, si c'est un timeout, problème de réseau, une clé qui est invalide, quelque chose comme ça, vous avez des informations sur tout ça. Les interviews qui ont lieu, donc quand un nœud est ajouté ou quand le serveur démarre, quels sont les nœuds qui ont été repérés, etc. Donc c'est quand même assez intéressant d'aller regarder là-dedans, surtout si vous n'arrivez pas à vous en sortir pour ajouter un produit, voir ce qui réagit, ce qui ne réagit pas. Donc si Matter ne réagit pas, c'est quand vous n'êtes même pas arrivé à l'étape Matter avec case et pays, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant de voir autour de ça. Et de la même manière, vous avez la partie Thread, donc le journal,
qui est un peu plus technique. Alors pour le coup, lui, de base, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, il est en mode info, et en info, il ne décrit pas grand-chose, et c'est à vous ensuite d'élever le niveau de sévérité. Ici, vous mettez de notice à info ou debug, et là, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe sur le réseau thread, mais c'est très verbeux, donc il faut vraiment en avoir besoin. Voilà, en soi, c'est pas plus compliqué que ça, même si je pense que c'est un petit peu technique ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, mais vous voyez qu'on peut arriver à une installation thread Matter fonctionnelle en étant autonome dans Home Assistant, donc sans avoir besoin d'un terminal additionnel. Dernière petite chose, c'est purement pour les gens qui sont intéressés par du détail très technique, mais ce que j'ai fait dans l'interface graphique, on pouvait le faire en API. Donc si vous avez un outillage quelconque pour faire des appels WebSocket, donc ici moi j'utilise Postman. Postman c'est un outil gratuit, alors maintenant on oublie, enfin le fabricant, l'éditeur oblige à créer un compte, mais ça reste un outil gratuit. Si vous connaissez l'adresse de votre serveur Home Assistant, donc par défaut c'est Home Assistant local et vous avez une adresse IP associée, donc si vous connaissez cette adresse, et le port 5580, ça doit vous parler, c'est le port WebSocket Matter qui était configurable dans l'interface graphique, eh bien vous pouvez interagir par API avec votre serveur Matter. Donc si je fais ici Connect, il va me retourner un peu les informations qu'on avait vues dans les DevTools, donc la partie débugage du navigateur. Donc si je partage un peu mieux l'écran, vous allez voir qu'il va me dire ici que j'ai une fabrique ID donnée avec un schéma, un numéro de version, un SDK, donc le SDK c'est celui de Home Assistant. Il me dit que j'ai bien du Bluetooth disponible, donc ça c'est parce que j'ai mis ma clé Bluetooth, sinon vous auriez un false, et si vous avez un false, je vous l'ai dit, c'est pas la peine d'insister, c'est que de toute façon cette étape-là ne passera pas. Vous avez les credentials de thread, donc ça c'est ce que je vous avais demandé de mettre au départ, à savoir le dataset. Si vous le mettez, vous passez à true ici. Wi-Fi Credentials, c'est si vous faites du Matter, du Wi-Fi, des choses comme ça. Donc si votre intégration Matter a un accès Wi-Fi, si elle n'a pas d'accès Wi-Fi, ou si elle passe par votre réseau câblé pour faire du Wi-Fi, forcément, il n'y a pas de Wi-Fi Credentials set. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'au niveau du web server, des WebSockets, ça fonctionne. Ensuite, vous avez la possibilité de positionner un dataset, donc vous vous connectez toujours au web server et par WebSocket donc, et vous pouvez envoyer un message d'ID 1 ici, set thread dataset, vous envoyez un argument, le dataset avec XXX, et donc vous pouvez envoyer dedans, vous copiez-coller votre dataset et vous pouvez l'envoyer avec le petit bouton send ici, vous pouvez l'envoyer au serveur. Et le serveur dans ce cas-là, ici, vous répondra normalement avec un thread credentials set true, alors qu'avant il était false, normalement, si vous ne l'avez pas fait auparavant. Et de la même manière, vous pouvez commissionner avec un code. Et là, c'est sur le même principe, commission with code. Vous faites un message ID, commission with code, arg code, et vous mettez ici le code Matter en fait que vous avez. Donc vous vous connectez sur le serveur et vous faites send. Alors on peut faire ça en une seule étape, hein, c'était pour vous montrer les différentes commandes que vous pouvez opérer. Alors moi c'était ce que je faisais jusqu'à présent, et c'est ce que j'ai changé quand j'ai découvert que maintenant on avait l'interface graphique qui permettait de faire. Mais vous reconnaissez les deux étapes, donc positionnement du dataset, commissionnement, des mêmes étapes que je vous ai montrées depuis l'interface graphique. Donc voilà, c'est pratique puisque maintenant vous n'avez plus besoin de savoir comment faire ces appels, mais c'est toujours possible si vous avez le problème, ou si vous n'avez pas l'interface graphique, ou des problèmes de ce type-là, vous pouvez toujours passer par le serveur et envoyer directement vos commandes. Voilà, normalement avec cette vidéo, vous avez compris comment faire du commissioning, donc de la mise en service d'un produit Matter sur votre installation Home Assistant, en autonome, on va dire, donc sans passer par un intermédiaire qui est le smartphone. Ça fonctionne très bien puisque tous mes produits Thread, je les ai intégrés de cette manière-là, donc je peux vous dire que c'est sans faille, même si c'est quelque chose de très 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 récent, puisque au moment où je tourne cette vidéo, je crois que la mise à jour date de hier, donc vous voyez c'est très, très frais. Moi j'utilisais la version avec les appels d'API depuis quelques temps, donc ça existe depuis un moment. C'est le fait d'avoir cette interface graphique, donc le Matter Server avec Commission ici. Ça c'est relativement récent, et donc c'est ça qui est intéressant, puisque avec une interface graphique et du Bluetooth, on devient complètement autonome sur son installation Home Assistant, c'est pas mal. Voilà, j'espère que c'est clair, en tout cas c'est dans le détail, pour beaucoup de gens ça leur servira pas, mais si vous comprenez comment fonctionne du thread du Matter, ça vous permettra d'aller plus loin, éventuellement de comprendre aussi quand ça marche pas, quand vous essayez d'inclure un produit puis que ça ne répond pas, ou aller voir donc dans les logs du serveur Matter, ou à quelle étape ça échoue, en fonction de ce que vous dit sur votre téléphone, soit votre interface web, et comme ça vous pourrez aller plus loin, et vous pourrez peut-être vous débrouiller tout seul pour inclure votre produit quand ça marche pas. Évidemment, de manière générale, c'est plus simple avec les produits commerciaux, ça c'est sûr.
Mais quoi qu'il arrive, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de mettre en place un système open source qui gère tout et qui le gère plutôt bien, et donc ici du Home Assistant. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo sur Matter Thread et le commissioning vous aura été utile, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!